Bonjour les cancers, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de votre horoscope pour ce mois de septembre. Donc j'ai utilisé le tarot de Marseille, une carte du Petit Lenormand, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte du Petit Oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Vous le savez, je le répète tous les mois, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter, et puis bien sûr, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder de suite la carte centrale qui va nous parler de l'énergie de ce mois-ci, et nous avons la carte de l'impératrice, c'est très bien. Vous vous tournez vers l'extérieur, voilà, envie de échanger, envie de communiquer. Ici, on parle de nombreux contacts. L'impératrice, c'est quelqu'un de très sociable, qui communique très facilement. Elle trouve toujours les mots qu'il faut, toujours la petite phrase au bon moment. Il n'y a pas de blanc avec elle. Et puis beaucoup d'idées. Voilà, l'impératrice, c'est le mental, ça fusionne, ça tourne en rond. Elle a plein d'idées, elle a envie de commencer plein de choses. D'ailleurs, vous voyez, son regard est tourné vers le futur, donc elle se projette. Elle a sans doute une idée en tête qu'elle cherche à mettre en place, à concrétiser. C'est d'heureuses initiatives également que vous allez prendre ce mois-ci et qui vont vous amener à d'heureuses perspectives pour l'avenir. L'impératrice, c'est celle qui va trouver aussi les solutions. Elle va trouver l'idée pour arranger une situation matérielle, financière, professionnelle également. Et puis en tout cas, c'est une très belle carte, l'impératrice. Donc peut-être que vous aurez besoin de vous protéger également, comme elle tient son bouclier, elle se protège. Donc peut-être que pour certains, envie de se protéger ici de certaines personnes ou d'un environnement. Et puis pour d'autres, c'est vraiment ici, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui est à l'intérieur de vous et que vous avez envie de mettre en place. On va regarder dans le domaine sentimental. On a la carte de la justice et le serpent. Alors avec la carte de la justice, on va faire attention à sa communication. La carte de la justice est parfois trop franche, trop brutale. Elle aime les vérités et quand elle les dit, c'est cash. Voilà. Elle va pas être diplomate, elle va pas être douce. Voilà. Si elle a envie de vous dire merde, elle vous dira merde en face. Donc, il pourrait y avoir une communication assez blessante, comme on a avec la carte du serpent. Le serpent, c'est une communication qui fait mal, qui est piquante. Elle va vraiment piquer là où ça fait mal. Vraiment là où vous n'avez peut-être pas envie qu'on vous titille. Pour d'autres, ici, on aura besoin de mettre les points sur les i avec certaines personnes, puisque le serpent peut représenter les hypocrisies, les trahisons, les médisances, c'est les critiques. Donc, on va avoir besoin ici peut-être de prendre des décisions. Peut-être qu'avec certaines personnes, il va falloir trancher. Donc, on réfléchit, on pose le pour et le contre, on regarde l'avantage et les inconvénients, et puis après, avec l'épée, on tranche, on prend sa décision et on décide de mettre les points sur les i à certaines personnes, de dire certaines vérités. On peut être ici assez cash, puisque la carte de la justice, elle pardonne pas. Elle agit, elle donne son verdict. Donc, avec l'impératrice, la communication, elle peut être un petit peu, on va dire, un petit peu cinglante. Pour d'autres, on cherche peut-être ici, pourquoi pas, à légaliser sa vie affective. Ça pourrait représenter, avec la carte de la justice, une relation sécurisante, comment dire, on se sent bien. On se sent bien avec cette personne. C'est une personne ici qui sait prendre ses responsabilités, qui assume ses responsabilités, quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui est honnête, qui est très, fidèle également, à cheval sur certains principes. Donc on pourrait attirer à soi, bien sûr, un entourage jaloux, mesquin, hypocrite. Donc avec l'impératrice, quoi qu'il en soit, on se tourne vers le futur. On regarde ici, on voit qu'avec telle personne, on peut s'engager. Voilà, parce que c'est une relation
sérieuse. On peut compter l'un sur l'autre. On a la même vision de l'amour, la même vision de la vie de couple. On va regarder professionnellement maintenant, c'est la lune et puis la carte du renard. Alors avec la lune et l'impératrice, c'est très bon parce que ça va nous parler de beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination. Vous avez sans doute une liberté d'action dans votre travail où vous pouvez laisser émerger vos idées. Vous pouvez laisser... vous travaillez avec, par exemple, dans la publicité, vous voyez, où il faut faire appel à son intuition, à son imagination et à sa créativité. Hein, donc ici, vous cherchez peut-être un travail où vous allez pouvoir vous exprimer cette créativité, envie peut-être de travailler à domicile, à la maison, hein, puisque la lune nous parle de travail domicile à la maison, avec les enfants. Également, hein, peut-être qu'on pourrait garder, on envisage en tout cas de rester à la maison. Ça peut parler de télétravail, ça peut parler de travail de nuit également qu'on vous propose. Ça peut être un travail en lien avec le commerce, avec une clientèle. Hein. Donc l'impératrice, elle se projette, elle. Hein, c'est quelqu'un qui va communiquer, qui va chercher la clientèle, qui va chercher à faire de la pub, qui va chercher à s'expanser, hein, à agrandir, comment dire, pas sa vie professionnelle, mais sa clientèle, par exemple, hein, c'est son commerce. Voilà, elle se projette énormément. Avec la lune, c'est des changements qui pourraient venir, qui pourraient intervenir assez vite. Alors ici, ça pourrait être un petit peu compliqué avec la carte du renard, parce que avec le renard, voilà, vous sentez que c'est peut-être pas, voilà, ça cache quelque chose. La lune aussi, elle représente l'ombre. On est dans le brouillard, on voit pas trop où on se dirige. Donc il pourrait y avoir des changements professionnels, mais c'est flou. Encore, vous savez pas trop, il y a des bruits de couloir, mais vous savez pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. Alors vous avancez ici prudemment, vous vous montrez patient, écoutez ce qui se passe, et puis voilà, à vous de suivre votre intuition. L'impératrice et la lune, c'est votre instinct, c'est votre intuition, donc écoutez-le. Si vous sentez que c'est pas top, avec la carte du renard ici, c'est louche. Hein. Ici, il y a une entourloupe. Hein. Le renard, ça peut être votre hiérarchie qui est rusé, malin, qui essaye de vous montrer monts et merveilles, mais bon, ça cache anguille sous roche, comme on dit. Hein. Donc, suivez votre intuition, suivez votre instinct. Hein. Et puis, il pourrait y avoir aussi un manque de franchise dans les relations hein, professionnelles. Hein. Surtout le renard, hein, voilà, hein, il n'est pas franc, il n'est pas honnête, hein, c'est un voleur au départ. Donc, on va se montrer prudente, voilà, ou prudent. Hein, et puis, on se fie surtout à son intuition. On va regarder dans le domaine financier. On a maintenant la carte du pendu et la maison. Alors, le pendu vient nous parler de restrictions financières, de sacrifices. Hein. On fait des sacrifices sur les sorties, par exemple, sur tout ce qui est vestimentaire. Alors, c'est assez compliqué puisque avec l'impératrice, il peut y avoir une certaine incitation à la dépense. L'impératrice, elle aime se faire plaisir. C'est une femme coquette, elle aime aller chez le coiffeur, elle aime la mode, elle aime les bijoux, elle aime sortir, elle aime faire plaisir à son entourage. Donc, tout ça, finalement, ça peut être assez frustrant de devoir se serrer la ceinture. Hein. C'est pas du tout ce qu'elle aime faire, l'impératrice, mais quoi qu'il en soit, on voit que finalement, on assure aussi ses arrières avec la carte de la maison qui nous parle de stabilité et de sécurité. Peut-être ici, on est obligé de faire des sacrifices parce qu'il y a des projets ici d'achat immobilier ou de vente immobilier. Dans tous les cas, on est obligé de faire attention parce que pour l'instant, on n'a pas l'argent. Hein, donc, on est obligé de faire attention. Ça peut être ici, on se projette pour une nouvelle habitation. On a envie de redécorer son intérieur. Bref, avec le pendu, on est assez limité.
Hein. Donc ici, on vous conseille de lâcher prise, de regarder les choses sous un angle différent, de relativiser. Je ne peux pas le faire ce mois-ci, c'est vrai, je manque de moyens, mais bon, je verrai demain. Hein. Le mois prochain, ça ira sans doute mieux. J'aurai peut-être cette facture-là, je l'aurai plus. Je pourrais sans doute envisager à faire autre chose. Maintenant, l'impératrice, c'est quelqu'un qui est suffisamment intelligente, qui a beaucoup d'idées et qui va justement trouver les solutions pour se sortir de ces difficultés. Hein. Voilà, même si c'est un peu compliqué actuellement, elle va trouver les moyens pour se sortir de cette difficulté. Ici, il y a peut-être beaucoup de sacrifices à faire parce que vous envisagez un investissement ici matériel, hein, un investissement dans l'immobilier. On va regarder maintenant au niveau des énergies physiques. On a la maison Dieu, donc qui nous parle bien sûr de beaucoup d'agitation, beaucoup de stress, beaucoup de nervosité avec la carte de l'impératrice. Hein. L'impératrice, je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui pense énormément. Elle a beaucoup d'idées en tête, elle est toujours... elle a envie, voilà, elle a beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité. Donc tout ça, ça peut être une explosion d'idées. Ici, une explosion d'idées créatives, voilà, qui pourrait peut-être aussi quelque part comment dire, avoir une certaine agitation intérieure. On est nerveux parce qu'on commence tout, on veut tout faire en même temps et puis on s'aperçoit qu'on n'a pas le temps. Alors c'est à la fois excitant et à la fois fatigant, énervant parce qu'on n'arrive pas justement à mettre en place ce qu'on a envie, ce qu'on aimerait voir mettre en place. Hein. Donc l'arbre vient nous parler ici de calme, de repos, de pause. On a besoin ici de se reposer. Voilà, hein, ici il y a trop de choses. Ici il pourrait y avoir également pour certains des projets qui tombent à l'eau, puisque la foudre c'est l'écroulement. Hein. Et l'impératrice, elle envisage, elle se projette, elle a une idée en tête, mais elle s'aperçoit que ça ne peut pas se mettre en place maintenant par manque de moyens ici financiers. Ici, on a peut-être peur de perdre son emploi. Il y a des choses qui ne sont pas claires en ce moment. On vous cache peut-être certaines choses. Hein. La situation est assez troublante professionnellement. Donc, on va devoir remettre à plus tard certains projets. Et donc, on a besoin, bien sûr... il faut avaler la pilule. Hein. Des fois, c'est des projets qui sont durs. Hein. Quand c'est des projets qu'on tient à cœur comme ça, on a un peu du mal à lâcher prise. Hein. Donc ici, besoin en tout cas de retrouver le calme, de la sérénité, de la tranquillité. Donc n'hésitez pas à vous reposer, à prendre du temps pour vous, aller vous faire masser, à faire des soins énergétiques, vous promener dans la nature tout simplement. Tout ça, ce sont aussi un bien-être que l'on ressent quand on va se promener dans un endroit, hein, sur un petit sentier par exemple, où il n'y a personne, on n'écoute que les bruits de la nature, le vent dans les arbres, les branches bouger, on écoute les petits oiseaux par exemple. Tout ça, la nature est vraiment réconfortante et vraiment apaisante. Hein, puis elle apporte surtout un bien-être intérieur. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. Alors je ne l'ai pas sortie parce que je ne l'ai pas. C'est la lépidolite, donc on voit que c'est une rose, donc ça doit être une pierre rose, qui nous parle de déprime, de cyclothymie et de régulation. Alors, je vais vous lire son message. La lépidolite. Votre humeur peut vous jouer des tours et il vous arrive d'être un peu dépassé par vos émotions. Avez-vous l'impression d'osciller entre des phases où votre moral est bon et des phases de déprime où vous broyez du noir? Peut-être vous arrive-t-il aussi d'être euphorique et hyperactif, puis de ressentir de la colère et de l'abattement face à des épreuves de la vie. Vous n'êtes pas forcément dépressif ou instable, mais vous êtes tout simplement malmené par vos émotions qui ont tendance à faire facilement les montagnes russes.
La lépidolite vous communique une énergie de régulation et de stabilisation pour faire face à des sautes d'humeur et ces baisses de morale. Elle vous accompagne dans les changements et vient apaiser vos angoisses. Centrez-vous en votre cœur et faites preuve d'indulgence vis-à-vis de vous-même. Essayez de prendre du recul pour relativiser les épreuves et ne plus vous faire submerger par vos émotions. Voilà, c'est vrai que les cancers, vous êtes des signes d'eau, très intuitifs, mais aussi très émotionnels. Alors, l'animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci, c'est la chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Et ça, dans tous les domaines de votre existence. Voilà mes chers cancers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, à partager pour faire connaître mon travail. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires également. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de septembre et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!